Commençons par étudier les stocks de l'entreprise. Pour cela, il faut traiter chaque type d'entreprise séparément. Tout d'abord, les entreprises de négoce. Elles vendent des marchandises dans l'état où elles les ont achetées. Ces marchandises sont stockées en attendant d'être vendues. Ensuite, les entreprises industrielles. Elles transforment ou fabriquent des produits. Elles possèdent donc en amont des stocks de matières premières et en aval des stocks de produits finis. Les matières premières sont des éléments qui sont transformés au cours du cycle de production. Les produits finis, quant à eux, correspondent aux produits tels qu'ils seront vendus en fin de processus de fabrication. Enfin, les entreprises de services. Elles possèdent aussi des stocks. En effet, les prestations fournies peuvent ne pas être totalement achevées à la clôture des comptes. Elles constituent alors un stock de prestations en cours. Au cours de ce module, nous ne traiterons que les stocks de marchandises des entreprises de négoce et les stocks de produits finis des entreprises industrielles. Pour bien comprendre, il faut donc distinguer ces deux grands types de stocks. Les stocks font partie du cycle d'exploitation d'une entreprise et correspondent à un emploi de ressources financières. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils se trouvent à l'actif du bilan dans l'actif circulant. À ce titre, les stocks ont un impact sur le bilan de l'entreprise. De plus, les stocks entrant directement dans le cycle d'exploitation de l'entreprise en tant que consommation, il est normal qu'ils aient une influence sur le compte de résultat. Afin de bien comprendre dans quelle mesure les stocks ont une influence sur les états financiers d'une entreprise, il est important d'en rappeler certaines caractéristiques. Le bilan est une photo, à une date donnée, des emplois et des ressources d'une entreprise. L'impact des stocks sur le bilan est donc visible à la fin de chaque exercice, lorsque l'on calcule le nouveau montant des stocks de l'inventaire en fin d'exercice. On substitue alors le nouveau stock, appelé stock final, à l'ancien stock datant du début d'exercice et appelé stock initial. Le compte de résultat, quant à lui, est un film qui reprend l'ensemble des opérations qui ont été enregistrées pendant une période donnée. L'analyse des stocks doit donc être décomposée en deux temps. Tout d'abord au cours de l'exercice, puis en fin d'exercice. Trouvez les deux phrases correctes. La variation des stocks de produits finis permet de passer de la production vendue à la production réalisée au cours de l'exercice. Une entreprise de négoce de vêtements de mode dispose d'un stock initial de vêtements de 120. Elle réalise des achats pour 230 et dispose d'un stock final en fin d'exercice de 150. Remplissez les rubriques suivantes de son compte de résultat pour l'exercice concerné. Au cours de l'exercice, l'entreprise enregistre les achats de marchandises, soit 230. Les stocks de l'entreprise ont augmenté de 30. Ces marchandises ont été achetées, mais elles n'ont pas encore été vendues, c'est-à-dire consommées. Elles sont donc enregistrées comme variation des stocks en moins des achats de marchandises dans les charges de l'entreprise qui s'élèvent donc à 230 moins 30, soit 200.